Je te souhaite la bienvenue sur Simone Stories. Euh, on va commencer tout de suite avec ce tirage. J'ai disposé donc le tarot Soufi recouvert par le tarot de Madéné. J'ai pris en tout cas l'oracle La Sagesse de Sorcière pour avoir la thématique de ce tirage. Au dos du deck, avant que je dispose des cartes, on avait déjà la Reine d'épée. On a ici la Conservatrice, qui est également une énergie, excuse-moi, très intellectuelle. Je vais te lire son message et on va découvrir ensuite quelle est l'histoire qu'on nous raconte, à qui est destiné ce tirage, cette guidance. Et de toute manière, le message qui nous sera transmis, qui te sera transmis, aura pour but, pour intérêt, de te soutenir, de t'encourager, de peut-être te libérer de quelques limitations, des peurs, de tout ce qui pourrait t'empêcher de réaliser ce que tu portes dans ton cœur. Petite parenthèse encore, au dos du deck, après avoir distribué les tarots sur le tarot Soufi, enfin le tarot de Madéné sur le tarot Soufi, on a le jugement, la justice et le valet de bâton. Je te parlais peut-être de libération. Le jugement et la justice peuvent nous parler de révélation, de justice divine, de retour à l'équilibre, d'être honnête avec soi-même, de se rendre justice. Et le valet de bâton, c'est la création, la créativité, l'espièglerie, l'enthousiasme de la vie. Peut-être que tu vas recevoir, et c'est peut-être un premier message, une très bonne nouvelle qui va être comme un juste retour des choses et t'encourager dans la direction que tu es en train d'emprunter, quelque chose en tout cas d'officiel ou de formel, tu verras, mais ce sera extrêmement positif comme premier message. On commence tout de suite et je te lis, avant de faire la lecture, cette carte de la conservatrice. Tu laisses résonner à l'intérieur de toi ce qui te parle pour savoir si ce tirage est peut-être le tien ou celui de quelqu'un que tu connais et auprès de qui tu pourras être peut-être un soutien. La conservatrice te parle de sauvegarde, de responsabilité, de conservation et de précision. On est sur l'énergie de cette reine d'épée dont je te parlais. Elle manipule l'objet, repère la moindre entaille, la moindre imperfection. Les trésors les plus fascinants à ses yeux sont ceux qui ont une histoire. La patine du temps lui rappelle que d'autres mains les ont touchés avant elle. La conservatrice désigne l'action de préserver ce qui nous est cher. Cette carte, comme les autres, présente un double tranchant. Portée à l'extrême, la préservation peut entraver notre développement. Toutefois, protéger ce à quoi nous tenons nous rappelle pourquoi et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est effectivement, si tu connais plus le tarot que cet oracle, l'énergie de cette reine d'épée qui a traversé des épreuves, qui a souffert d'une certaine manière et qui a appris à travers ces épreuves à se relever et surtout à se respecter, à mettre de la distance, à imposer le respect, à protéger ce qui lui est cher, de tout ce qui pourrait venir comme piétiner son jardin intérieur. Évidemment, comme cette reine d'épée, la conservatrice, on te parle de cette deuxième face qui pourrait être celle d'être isolée, de tenir à distance ce qui pourrait venir peut-être comme un souffle nouveau, le jugement, sur son existence et peut-être une certaine rigidité, tu vois, avec la justice aussi ici, face à des inspirations, des sollicitations, qu'elle regarde d'un œil peut-être un peu froid, un peu blasé, pas blasé, prudent, vigilant, parfois méfiant. Et c'est peut-être ici le départ de ce tirage, c'est qu'il y a la valeur que tu reconnais aux choses, à peut-être des choses que les autres ne voient pas, et il y a également
la valeur que tu aurais à te mettre en lien, en relation avec d'autres personnes et peut-être que tu contrôles, que tu maîtrises, que tu cadres peut-être un peu trop avec trop de barrières. On verra. L'énergie de la personne à laquelle s'adresse ce tirage, le roi de bâton, une énergie charismatique, décidée, autoritaire, sûre d'elle, avec le 3 de bâton, l'impératrice, doublé de quelque chose d'extrêmement créatif, féminin, d'horizon nouveau. Il y a une confiance, une certitude, j'aurais envie de te dire, quelque chose de l'ordre d'un esprit de conquête guidé avec le 3 de bâton par la créativité, par de la douceur, par un goût du nouveau, du renouveau. C'est une très belle énergie. Évidemment, elle peut parfois être aussi un peu trop puissante. Le feu, s'il n'est pas maîtrisé, eh bien, il peut brûler. Mais l'impératrice ici de bâton me dit qu'il y a une intuition dans la maîtrise. Il y a quelque chose, une douceur qui affleure presque sous cette énergie extrêmement charismatique, décidée. On est sur un leader inspiré, inspirant, avec quelque chose d'une douce créativité, d'une douce féminité. C'est très joli comme énergie. Une belle indépendance aussi, évidemment, avec ce roi de bâton et cette impératrice de bâton. Tu vas de l'avant, tu y vas en étant sûr de toi, sans attendre en fin de compte que quelqu'un d'autre ou quelque chose vienne compléter ou t'apporter des confirmations. On est ici vraiment sur l'énergie d'un explorateur, d'une exploratrice. Tu éclaires ton propre chemin et tu l'empruntes avec curiosité, avec enthousiasme. Dans le présent de ta situation. 9 de denier, je te parlais d'indépendance. Il y a ici une énergie de prospérité avec le 7 d'épée. Une énergie de prospérité autour de toi, mais parfois avec le 7 d'épée, d'égoïsme. Le 9 de denier, c'est l'indépendance financière principalement parce qu'on est sur du denier, l'indépendance matérielle, mais on peut être également sur une personne qui est célibataire, qui est autosuffisante. Et l'énergie du 7 d'épée par-dessus me dit qu'il y a peut-être une forme d'égoïsme, d'égocentrisme, de ramener tout à soi et de privilégier ses intérêts peut-être. Donc tu verras, il s'agit d'une énergie dans le présent, peut-être autour de toi, une tentation peut-être que tu pourrais également avoir d'alimenter cette énergie en confondant peut-être une détermination à aller de l'avant et un droit légitime à atteindre tes objectifs, mais qui parfois pourrait peut-être te pousser à manquer un peu de solidarité, à vouloir faire les choses seul ou dans le dos de ceux qui t'entourent, ou alors c'est une énergie autour de toi qui aurait tendance à cet égoïsme, cet égocentrisme. On va découvrir la suite. L'influence extérieure, peut-être qu'il nous en dira plus sur ce 7 d'épée. Le 4 d'épée et à nouveau le 9 de denier. On retrouve le 9 de denier qui est ici en face en influence. L'énergie avec ce 4 d'épée nous parle de repos, de méditation, d'un besoin de retrait, de calme, d'apaisement, de calmer son esprit, de structurer sa pensée. Et avec le 9 de denier, c'est l'idée ici peut-être d'avoir besoin de repos pour penser, pour imaginer, pour concevoir peut-être
une indépendance économique, financière. Il y a dans les influences extérieures un besoin de calmer cette recherche d'indépendance financière, d'être en paix avec cette autonomie, avec cette prospérité, avec euh, cette, cette capacité à subvenir à ses besoins par soi-même. Il y a ici en fait comme message l'idée qu'on est sur ton énergie, si ce message est à toi, enfin te parle, enfin te résonne à l'intérieur de toi, sur l'énergie de quelqu'un d'extrêmement compétent, charismatique, comme je te l'ai dit, avec une magnifique créativité, un goût de la découverte, de cette capacité à imaginer, à créer, à explorer, à découvrir. Donc c'est une très belle énergie, mais dans le présent et comme influence extérieure, on est sur peut-être un malentendu sur des questions financières, des questions d'indépendance financière, de comment je fais peut-être pour poursuivre mes rêves, mes objectifs, sans pour autant me saboter matériellement, financièrement, ou sans pour autant trahir peut-être des personnes autour de moi qui comptent sur le soutien que je peux être. Typiquement, si tu as des enfants, si tu as un partenaire, une partenaire, tu peux te demander, est-ce que mes choix, mes objectifs, la direction que j'emprunte, ces nouveaux horizons avec le 3 de bâton, ne vont pas décevoir, être une trahison par rapport au soutien que jusque-là je représente. Et en influence extérieure, tu as des personnes, tu as un message qui est de l'ordre de l'apaisement, de la tranquillité, de la paix d'esprit par rapport à vraiment on est ici avec le 9 de denier qui se répète sur une indépendance financière. Il y a quelqu'un qui est en paix, soit qui te dit ou t'encourage à ne pas te faire de soucis, à te reposer, à laisser ton esprit en paix. Le 7 d'épée, on est sur les épées, sur l'esprit, à ne pas forcément t'agiter pour le moment. La force, la ressource, l'as de coupe, l'amour, le cœur, le fait de te sentir déjà aimé, déjà sauvé par la vie, par Dieu. Et le 4 de coupe, la stabilité émotionnelle, le sentiment intérieur de sécurité. Je te le dis, la force ici, c'est d'être convaincu, de te répéter, de te rappeler que tu es déjà aimé, déjà sauvé et que tu n'as absolument rien besoin de mériter. Ton cœur est ta boussole, ta sécurité intérieure émotionnelle est ton socle, c'est ta force et c'est ce sur quoi tu peux t'appuyer. L'évolution probable de cette situation, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Le valet de coupe avec le 2 de bâton, c'est magique. Va de l'avant. Le valet de coupe, l'évolution, c'est continue. Continue cette créativité, cette innocence, cette joie de vivre. Crois en tes rêves. Tu peux croire en tes rêves, il y a un nouveau départ. Il y a un frémissement du cœur. Un frémissement, c'est comme, tu sais, le frémissement du printemps ici avec ce valet de coupe. Tout est positif. Tu n'as pas besoin de te préoccuper on va dire, des questions financières, pour le moment en tout cas, puisque ce vers quoi tu te diriges avec tel que tu es, avec ton talent, ton charisme, ton esprit, ta créativité, ta curiosité, te conduit vers un nouveau départ, ici avec le 2 de bâton, un partenariat peut-être,
de personnes, qui est basé sur quelque chose de, pas de passionnant, mais de un même amour de quelque chose, des valeurs partagées en toute innocence, avec beaucoup de candeur, une certitude paisible que le soleil se lève et que de nouveaux jours sont en train de poindre. Tu es sur le seuil, accueille ce qui va se présenter avec joie, tout simplement avec ce valet de coupe. Cultive le bonheur que tu ressens, que tu vas ressentir, et laisse-le guider tes choix. C'est ici le message. Si tu es présenté devant des options, devant des choix à faire, de bâtons, des personnes avec lesquelles te lier contractuellement, émotionnellement, c'est ton cœur qui va te guider, qui va te dire exactement quels sont les choix qui sont justes pour toi. Je vais évidemment, parce que on vit dans un monde qui demande qu'on paye notre loyer, nos assurances et beaucoup d'autres choses, et qu'on ne peut pas le payer avec simplement de l'amour, sinon ça se saurait. Je vais demander pour toi peut-être un encouragement pour t'apaiser sur cette question-là de comment je fais, est-ce que j'ai les moyens de ce que je me propose, de ce que je souhaite. Je vais reprendre la sagesse de sorcière pour que tu puisses avoir un message sur cette problématique matérielle. Peut-être cette inquiétude. Bon, eh bien au moins, on sait clairement que c'est cette carte qui voulait absolument sortir. La prêtresse. Je vais te lire son message. J'en profite évidemment pour te remercier. N'hésite pas, s'il te plaît, à me laisser un petit pouce, un commentaire, à t'abonner si ce tirage et cette chaîne te plaît. La prêtresse te parle d'initiation, d'ascension, de maîtrise et de puissance. Enveloppée des ombres projetées par la lueur vacillante du feu, elle trace un cercle sur le sol. Sa volonté est forte, sa vision claire. Elle sait que les esprits de ses ancêtres protègent les lieux. Ce rite de passage lui donne accès à un monde nouveau. La prêtresse maîtrise de nouvelles compétences, elle consolide sa puissance, elle renforce son savoir. Elle sait que l'on progresse par ses actes et par les leçons tirées de l'expérience. Si tu te demandes est-ce que tu as les moyens des rêves, des objectifs, de ce qui parle à ton cœur, la réponse est oui, parce que, et on le disait déjà dans ton énergie, tu acquiers les compétences, le charisme, le savoir, la sagesse, l'inspiration qui te permettra d'aller de l'avant et de dépasser, surmonter toutes les questions qui pourraient être d'ordre purement matériel, parce qu'il y a chez toi un savoir, une connaissance, une certitude qui te permet de raisonner avec des solutions, le 2 de bâton, des nouvelles options, des nouveaux horizons, de nouvelles propositions, des partenariats également, des soutiens qui sont
désintéressé avec le valet de coupe. Donc, tu as la certitude ici que tu seras soutenu par des personnes, des situations, des événements qui auront presque été mis sur ton chemin, à la croisée des chemins, pour que tu puisses poursuivre ta croissance, ton développement, ce que tu souhaites. Parce que manifestement, ce que tu souhaites est quelque chose qui est très beau. Et parce que il n'y a pas de raison, on va terminer avec un message du courant miracle. Il y a de nombreuses réponses que tu as déjà reçues, mais que tu n'as pas encore entendues. J'adore. Je te dis à très vite. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.